Bonjour tout le monde, je m'appelle Colin Desri, je serai avec vous tout au long de ce module de Design Thinking. Je vous accompagnerai tout au long de ce module pour vous expliquer et pour vous aider à comprendre et à appliquer ce concept de Design Thinking. Mais avant de commencer, il serait bien de se poser quelques questions. C'est quoi le Design Thinking? Quand est-ce que ça a été créé? Pourquoi aujourd'hui on entend de plus en plus de Design Thinking et dans quel cas on est censé l'utiliser? Le Design Thinking, pour parler en français, tout simplement, ça veut dire, le design, ça veut dire schématiser, dessiner, thinking, ça veut dire penser. Donc, c'est penser à schématiser une solution. Mais le Design Thinking veut dire, par les gens qui l'utilisent aujourd'hui, c'est tout simplement une philosophie, un concept qui a été créé dans les années 90 aux États-Unis d'Amérique, dont l'objectif est de vous aider à tester la viabilité d'un produit ou d'un service que vous voulez mettre sur le marché. Aujourd'hui, ce concept est utilisé de plus en plus par les grandes entreprises pour tester un nouveau produit qui va être mis sur le marché, un nouveau service. Les grandes entreprises comme Google, comme Facebook, comme Apple l'utilisent aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu que Facebook a lancé un nouveau concept, mais uniquement dans une partie du monde, en Brésil par exemple, avant d'être lancé sur tout le globe. Le Design Thinking est essentiellement composé de 5 étapes, à savoir la compréhension de l'être humain. Donc, le Design Thinking est centralisé autour de l'être humain. Avant d'utiliser ce concept, il faut savoir que l'être humain, il est vraiment au centre, au cœur de ce concept-là. Donc, la première phase serait de comprendre le client à qui vous allez vendre, comprendre ses besoins, ses craintes, comprendre le milieu dans lequel il vit, aller le questionner, l'immersion au sein de ses intérêts. La deuxième phase serait d'analyser ses craintes, analyser ses besoins, analyser ce qu'il veut avant de lui proposer une solution. Donc, analyser son centre d'intérêt. Et dans cette étape, on va utiliser les informations qu'on a déjà recueillies durant la phase 1, qui est la phase de compréhension, et on va essayer de décortiquer, de trouver le problème, les racines du problème. La troisième étape serait donc l'étape d'idéation. Là, on va utiliser toutes ces informations qu'on a recueillies durant la phase 2 pour trouver une solution. On va brainstormer, on va se mettre autour d'une table entre amis, entre collègues ou entre frères et sœurs pour trouver une solution à cette problématique. Et toujours là, on est toujours focalisé et centralisé autour de cet être humain-là à qui nous voulons résoudre un problème ou nous voulons proposer une solution à un problème donné. La quatrième phase serait donc de lui proposer un prototype, quelque chose de palpable qu'il pourrait utiliser, qu'il pourrait tester et nous donner son avis. La cinquième phase serait donc la phase test. Récolter les informations, améliorer notre prototype qu'on a fait dès le départ, tester et réaméliorer jusqu'à avoir un concept final, un produit final ou un service final que nous allons donner ou que nous allons vendre. Donc, pour résumer, le Design Thinking se focalise et se centre autour de l'être humain. Il a essentiellement 3 piliers. Donc, c'est le premier pilier, évidemment, c'est l'être humain. Il faudra comprendre cet être humain pour pouvoir lui offrir une solution à un problème donné. Le deuxième pilier, c'est l'expérimentation. Il faudra expérimenter avant de se lancer. Le troisième, c'est la méthodologie. Et cette méthodologie, c'est celle que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est les 5 fameuses phases. La phase 1, compréhension, comprendre votre client potentiel, comprendre l'utilisateur à qui vous allez offrir un service, de comprendre, analyser ses craintes, analyser ses besoins avant de lui offrir une solution. La troisième phase, phase d'idéation. La quatrième phase, la phase de prototypage. Et la cinquième phase, la phase de test. Donc, nous allons avoir de plus en plus d'exemples dans les vidéos qui suivent. Donc, ne quittez pas et allez jusqu'au bout. Et surtout, le but de ce cours, c'est que vous puissiez
appliquer ce que vous allez apprendre sur votre projet, sur vos idées de projet, sur vos idées d'affaires. Merci beaucoup. Salam alaikum tout le monde. Bienvenue à nouveau dans notre module de Design Thinking. Dans le cours précédent, on a parlé de Design Thinking. On l'a introduit, on a expliqué c'est quoi son utilité, pourquoi on l'utilise. On a aussi parlé des 5 étapes de Design Thinking. On a parlé de compréhension, on a parlé d'analyse, on a parlé d'idéation, on a parlé de prototypage et de test. Durant ce cours, nous allons nous focaliser sur la partie compréhension. Comprendre le client, comprendre ses besoins, comprendre qu'est-ce qu'il veut, comprendre celui à qui nous voulons offrir un service ou un produit avant de se lancer. Donc, c'est dans cette partie, on doit adopter le concept problème d'abord. Il faut comprendre le problème. C'est un client à qui je veux offrir un service, un produit. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que le client veut? C'est quoi exactement ses craintes? Et dans cette phase, il est toujours demandé de faire des questions, d'aller faire des questions, d'aller récolter des informations pour vous immerger. C'est la phase à laquelle nous devons être à la place du client, mais sans pour autant penser à sa place. Nous devons lui donner la possibilité de s'exprimer, de nous dire qu'est-ce qu'il veut. On va prendre un exemple. Donc, si vous remarquez, par exemple, que dans votre quartier, vous êtes nouveau dans un quartier précis, vous venez d'arriver, de vous installer, et vous remarquez chaque soirée, quand vous rentrez chez vous, vous remarquez que les habitants de ce quartier viennent chaque soirée avec un sachet plein de pain. Et vous, en tant qu'entrepreneur, la première idée qui vous saute à la tête, c'est d'aller créer une boulangerie à côté et vous allez faire de l'argent. Mais lorsque vous appliquez ce concept de design thinking, la première idée qui vous sautera à la tête serait quoi? Ce serait d'abord de comprendre. Mais pourquoi? Allez-y, posez la question. Pourquoi, monsieur? Chaque jour, vous venez avec le sachet plein de pain. Si vous faites un petit tour, peut-être que vous allez remarquer qu'il y a une boulangerie juste à côté. Donc, si la solution est de créer une boulangerie, donc il y a une boulangerie juste à côté. Et pourtant, les gens n'achètent pas avec cette boulangerie. Donc là, la solution n'est pas de créer une boulangerie. Donc, il faut aller questionner ces utilisateurs. Il faut aller questionner ces consommateurs de pain. Mais pourquoi? Donc, et dans ce cas, vous allez aller peut-être 1, 2, 3, questionnez-les. Le premier consommateur que vous questionnez va vous dire peut-être que le problème, c'est que le pain que le voisin vend est court. Donc, ça ne lui permet pas, et lui, il a une grande famille, et que la taille du pain ne lui permet pas d'alimenter toute sa famille. Donc, lui, là, sa préoccupation, le besoin, c'est quoi? C'est la taille. L'autre consommateur que vous allez demander va vous dire peut-être que le pain que le voisin vend, il est un peu sucré et que lui, il est diabétique. Donc lui, ce qui le concerne, c'est quoi? C'est que le pain ne soit pas sucré et qu'il soit adapté à ses préoccupations. La troisième personne que vous demandez, peut-être qu'il va vous dire quoi? Que le pain n'a pas assez de farine. Donc celui-là, ce qui lui préoccupe, c'est quoi? C'est la quantité de farine. Donc vous allez essayer de comprendre, en fait. Et dans ce cas, donc c'est la partie récolte des informations. Vous allez aller questionner les gens, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent. Et ça s'applique à tous les problèmes, à tous les problèmes que vous voulez aborder. Si vous êtes à Ayoun, vous êtes à Nouakchott, vous êtes à Kifa, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que les citoyens veulent avant d'aller leur offrir une solution. Ok? Donc, et durant cette partie-là, on ne fait que récolter des informations. On ne fait que d'essayer de comprendre ce que notre client veut, notre utilisateur veut, avant d'aller à la seconde phase. Donc, durant la seconde phase, qui est la phase d'analyse, nous allons expliquer qu'est-ce que nous allons faire avec ces informations qu'on a récoltées et quelle sera leur utilité. Merci beaucoup. Assalamu alaikum tout le monde. Bienvenue à nouveau dans ce module de Design Thinking. Aujourd'hui, dans ce nouveau cours, on va parler de la partie analyse. On a parlé dans le cours précédent et dans les 2 cours précédents, on a introduit c'est quoi le Design Thinking. On a parlé des 5 étapes du Design Thinking.
Donc on a parlé de la partie compréhension, partie idéation, partie analyse qui va faire l'objet de notre cours aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'analyse? Comme on a dit dès le départ, c'est que le design thinking se focalise et tourne autour de l'être humain. C'est vraiment centralisé sur l'être humain qu'il faut comprendre d'abord avant de se lancer notre utilisateur, notre consommateur, celui à qui nous voulons vendre. Donc, dans cette partie d'analyse, dans la partie précédente, la partie compréhension, on a parlé de récolte d'informations, d'aller demander les clients, d'aller demander l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut, donc de se mettre à sa place et de lui donner la possibilité de nous dire qu'est-ce qu'il veut. Dans cette partie analyse, nous allons nous focaliser et nous allons essayer d'analyser ces données qu'on a. Donc, on a récolté des informations, on a eu des données. Donc maintenant, c'est le temps d'analyser ces données, de voir c'est quoi les craintes de ce client, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ce qui le préoccupe, et essayer d'analyser ces informations afin de trouver le cœur du problème, afin de pouvoir lui proposer une solution qui le convient. On avait donné un exemple dans notre cours précédent, l'exemple d'une boulangerie. Mais on peut donner aussi l'exemple d'un consommateur, de celui qui veut offrir un service quelconque. Vous êtes dans votre ville, à Kifa, à Ayoun, à Attar, et vous rencontrez un problème. Vous constatez qu'il y a un problème. Donc, vous avez récolté des informations. La deuxième phase sera d'analyser ces informations afin de ressortir le vrai problème. Donc, dans ce cas, et dans notre exemple qu'on a abordé, l'analyse du problème nous permettrait de savoir pourquoi ce consommateur ne voudrait pas acheter avec la boulangerie qui est à côté de notre maison. L'analyse du problème va nous permettre de trouver c'est quoi la solution, de comprendre la solution à qui nous allons proposer à notre client potentiel. Donc, on va se mettre à décortiquer et à analyser ces données qu'on a récoltées durant la première phase pour qu'enfin nous pourrions lui offrir une solution adéquate à ses problèmes. Donc, durant la phase 3, la phase idéation, nous allons vous expliquer comment cela peut être fait à la base des informations qu'on a recueillies et à la base de l'analyse du problème qu'on a adopté, comment on peut ressortir avec une solution adéquate à la demande de notre clientèle et à la demande de notre utilisateur, si c'est un service, ou bien de notre produit, si c'est un consommateur. Merci beaucoup et on se voit au prochain cours qui est la phase d'idéation. Assalamu alaikum tout le monde. Bienvenue à nouveau dans ce cours de Design Thinking. Aujourd'hui, on va continuer notre module en parlant de la phase idéation. Dans les cours précédents, on a parlé de la phase compréhension, qui vous permet de récolter des informations auprès de votre clientèle, de les comprendre. La deuxième phase, qui est la phase analyse, qui vous permet d'analyser les informations que vous avez récoltées. Aujourd'hui, on va parler de la phase idéation, qui est celle qui vous permet de trouver une solution au problème que vous avez décortiqué, au problème que vous avez trouvé pour votre clientèle. La phase idéation, c'est la phase durant laquelle vous allez vous mettre entre vous, entre collègues, entre amis, entre frères. Donc tout celui qui vous permet de trouver une solution. Et cette phase vous demande beaucoup de créativité, beaucoup de collaboration entre vous. Donc, et aussi, ça vous mène vers la phase 4 qui est la phase expérimentation, phase prototypage. Donc durant cette phase, vous allez trouver la solution adéquate à la demande de votre clientèle. Là, vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée de projet, n'importe laquelle. Et vous avez trouvé que vous êtes là, vous voulez résoudre un problème. Vous avez analysé ce problème et là, vous êtes en train de trouver la solution à ce problème. Et on prend toujours l'exemple de notre boulangerie de départ. Donc, on a dit que vous avez trouvé que les gens viennent chaque jour avec un sachet plein de papier. Là aussi, vous êtes allé demander aux gens. Donc, vous avez récolté des informations et vous avez analysé les informations. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est de proposer une solution. Dans ce cas, ce qui serait la solution, ce serait d'aller trouver des gens qui peuvent vous aider à produire des pains qui répondent
aux préoccupations de votre clientèle. Avoir des morceaux de pain de plus grande taille, avoir des morceaux de pain moins sucrés adaptés aux gens diabétiques, avoir des morceaux de pain pleins de farine, adéquats pour les gens à qui vous voulez vendre du pain. Et cela s'applique à votre idée d'affaires. Si vous voulez créer une application pour vendre en ligne, votre clientèle, qui veut vendre en ligne? Si vous comprenez, qui veut acheter un produit en ligne? Quels sont les gens? Quels sont leurs modes de vie? Quel est leur revenu? Une fois que vous avez compris, et vous avez analysé, c'est quoi leur crainte? Pourquoi ne pas se déplacer pour acheter lui-même? Peut-être que ça ne se trouve pas au pays, peut-être qu'il faut acheter ça à l'extérieur, donc il est obligé d'acheter en ligne. Et une fois, maintenant, c'est quoi la solution? La solution, c'est de créer une plateforme en ligne. Mais est-ce qu'une fois que j'ai créé cette plateforme, est-ce qu'elle sera adoptée à la demande de ma clientèle? Est-ce qu'ils seront prêts à l'utiliser? Et c'est ce qui nous conduit vers la phase 4, qui est la phase test. Donc, durant cette phase, nous allons vous parler exactement de pourquoi et quelle est l'utilité de la phase test. Et ce serait le thème de notre cours suivant, qui est la phase prototypage. Et merci beaucoup et au prochain cours. Salam alaikum tout le monde. Nous continuons notre module de Design Thinking aujourd'hui en parlant de la 4e phase de prototype. Avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur les 3 phases précédentes. La première phase de ce cours était la phase compréhension. Je répète et je continue à répéter que le Design Thinking il a été conçu pour se centraliser, pour un focus, comme on dit en anglais, sur l'être humain, sur l'utilisateur potentiel de votre service ou le consommateur potentiel de votre produit. Donc on a parlé de la phase compréhension, ainsi on a parlé de la phase analyse qui vous permet d'analyser les informations que vous avez recueillies. La 3e phase aussi, qui est la phase idéation, qui est la phase qui vous permet de trouver une solution en brainstormant avec vos collègues, votre famille. Et donc on a parlé de collaboration, de créativité durant cette phase. Maintenant, durant la phase 4, qui est la phase de prototypage, le but est de créer un concept, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut présenter à notre clientèle. On a pas mal parlé de solutions, on a passé des réunions et des réunions à parler de solutions. Maintenant, il est temps de présenter quelque chose de palpable. Et on a l'adage qui dit, un prototype vaut mieux que 1000 réunions. Si vous passez des années, vous pouvez passer des mois, des jours, des semaines en train de réfléchir, de penser à des solutions. Et tant que vous n'avez pas quelque chose de palpable, quelque chose que vous pouvez présenter à la clientèle, ce serait toujours des paroles en l'air. Donc, durant cette phase, vous allez créer un prototype. Et toujours en continuant dans le même sens de notre exemple. Celui qui veut créer une plateforme de vente en ligne, ou bien celui qui veut créer une boulangerie, ou bien celui qui veut créer, disons, une voiture, une montre, une casquette. Donc, si vous voulez créer d'abord un prototype, quelque chose de palpable qu'on peut toucher, qu'on peut goûter. Et allez-y, présentez-le au consommateur final. Qu'il vous dise qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi son opinion. Est-ce que ça répond vraiment à ses besoins? Est-ce que ça répond vraiment à ses intérêts? Est-ce que si ce produit est mis sur le marché, est-ce qu'il va l'acheter ou pas? Combien il sera prêt à payer pour ça? Donc, le prototype vous permet de récolter ces informations-là. Le prototype permet aussi de vous crédibiliser, que vous n'êtes pas là que pour parler, que vous avez quelque chose à offrir. Les grandes entreprises aujourd'hui comme Google, comme Facebook aujourd'hui, avant de lancer un nouveau service, ils vont partir l'essayer quelque part. On entend souvent qu'il y a un nouveau service que Facebook a lancé, mais c'est uniquement pour l'instant au Brésil. Ils sont en train de les tester avant de le lancer à grande échelle. Pour savoir, pour trouver les retours. Et c'est ça qui va nous introduire à notre phase finale, la 5e phase, qui est la phase test, durant laquelle nous allons parler de l'utilité de tester votre prototype. Merci beaucoup et on se voit
dans le prochain cours, la phase test dans ce module Design Thinking. Merci beaucoup et à la prochaine. Aujourd'hui, on est dans la phase finale du module Design Thinking. Durant les 4 phases précédentes, on a revu un peu qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'être humain, comprendre notre consommateur, notre utilisateur, celui à qui nous voulons vendre, recueillir des informations à propos de ce qu'il veut. La deuxième phase, on a dit que c'était la phase analyse où on va analyser ces informations recueillies. La troisième phase qui est la phase idéation, durant laquelle on va se mettre autour d'une table, on va brainstormer sur les solutions possibles. La quatrième phase qui est la phase prototype, qui est de faire quelque chose de palpable qui va être présenté à notre client final. Durant ce cours, nous allons parler de la phase test. Donc, le prototype qu'on a élaboré durant la phase 4, il sert à être testé. C'est quelque chose de palpable qu'on va présenter à notre clientèle finale. Donc, vous avez fait des chaussures en prototype, vous avez fait des chemises, vous avez fait une montre, vous avez fait une application. Donc, maintenant, c'est la phase durant laquelle il faut présenter au client final pour qu'il vous donne son opinion. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que vraiment ça répond à ses besoins? Est-ce que vraiment ça répond à ses craintes? Les informations qu'on a recueillies durant la phase 1. Maintenant, on va prendre ce prototype et on va revenir à la phase 1. Donc, vous voyez, le design thinking nous permet d'aller dans la compréhension, arriver à tester et ensuite revenir pour comprendre encore ce que notre clientèle veut. C'est vraiment, il faudra le comprendre, c'est que le design thinking est centralisé, il est focalisé sur la compréhension et l'analyse des besoins de notre clientèle pour arriver à résoudre leurs problèmes. Et donc, une fois qu'on a fait quelque chose de palpable, que nous, on a jugé que ça résout leurs problèmes, on doit aussi revenir vers eux pour leur demander c'est quoi votre avis. En recueillant ces informations-là sur le prototype, nous allons améliorer à nouveau notre prototype jusqu'à arriver au produit final qui va être vendu à grande échelle sur le marché. Donc, cet exercice doit continuer, doit être perfectionné chaque fois que vous allez mettre un nouveau produit sur le marché. Allez, testez-le. Chaque fois que vous allez mettre un nouveau service sur le marché, allez, testez-le. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à arriver au produit final qui va être mis sur le marché. Et ça vous permet aussi d'éviter des coûts supplémentaires. Parce que si vous décidez d'aller juste vendre ou bien créer un nouveau concept, un nouveau produit sur le marché sans pouvoir le tester, vous pouvez produire en grande masse et votre produit n'est pas acheté. Donc, vous allez perdre. Mais si vous produisez à petite échelle et vous allez juste essayer de comprendre ce que vos clients veulent, vous allez avoir des retours et vous allez pouvoir améliorer votre prototype avant qu'il soit vendu à grande échelle sur le marché. Vous allez donc économiser sur votre budget d'entreprise et vous allez aussi pouvoir donner à la clientèle ce qu'elle veut exactement et ils seront prêts à payer le prix que vous demandez. Merci beaucoup et le cours suivant, nous allons résumer tout ce qu'on vient de dire en 2-3 minutes pour que vous, de votre tour, vous serez en mesure d'appliquer ce concept sur votre idée d'affaires et sur votre idée de projet. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Donc là, durant ce cours, on va essayer de récapituler un peu pour que vous pouvez suivre avec moi les 5 phases du module Design Thinking. Donc l'objectif aussi, c'est que vous puissiez appliquer cela à votre idée d'affaires, à votre projet personnel que vous allez entreprendre. Donc, le Design Thinking, comme on a dit, c'est une philosophie qui a été développée aux États-Unis d'Amérique durant les années 90 et qui continue à être utilisée jusqu'à nos jours par les grandes entreprises, par les petites et moyennes entreprises. Donc, l'objectif essentiel, c'est de vous permettre de tester la viabilité de votre projet. Elle est composée essentiellement de 5 étapes, à savoir la partie compréhension, comprendre votre utilisateur, comprendre votre consommateur, comprendre la personne à qui vous voulez vendre. Durant cette partie, on a dit que l'objectif c'est de recueillir des informations, d'aller questionner, faire des questions, d'aller vous immerger entre les consommateurs potentiels de votre service, de votre produit ou les utilisateurs de votre service.
Donc, durant la deuxième phase, analyse, ces informations que vous avez recueillies, ces informations que vous avez prises de la part de votre clientèle potentielle, vous allez essayer de les analyser pour décortiquer, pour trouver les racines du problème. Et là, on peut donner l'exemple de l'arbre à racine. On sait tous qu'un arbre sans racine ne peut pas pousser. Donc là aussi, il faut trouver les racines du problème pour pouvoir le résoudre. C'est quoi les craintes de la clientèle que à laquelle je veux apporter une solution? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce que ce que je suis en train de résoudre, est-ce que ça les intéresse? Donc j'essaie d'analyser les informations que j'ai recueillies durant la première phase. Durant la deuxième phase, je vais essayer de trouver une solution au problème que j'ai analysé. Donc c'est la phase idéation. On va essayer de trouver une solution au problème qu'on a décortiqué. Et durant la quatrième phase, ce serait donc la phase de prototypage. Les idées qu'on s'est données autour d'une table, les idées qui sont ressorties durant des réunions. Et là, on a parlé de réunions entre collègues, entre équipes. Et même, on peut aller voir d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous, qui ne sont pas du même équipe que nous. Des familles, de la famille, des frères, des sœurs. Leur poser la question, on est devant une problématique, nous on pense que cela peut résoudre le problème. Est-ce que vous partagez cela avec nous? Là, durant cette phase, on est en train de trouver une solution au problème. La quatrième phase, c'est la phase prototypage. Et là, on veut quelque chose de palpable, quelque chose de mesurable, qu'on pourrait tester. Et c'est ce qui nous mène vers la phase 5, qui est la phase test. On essaie de tester le prototype qu'on a produit, le prototype qu'on a conçu. On essaie de le tester auprès de notre clientèle. On va leur donner ça. Ils vont le toucher, ils vont l'essayer. Et après, ils vont nous donner leur information. Et ces informations-là vont nous servir de perfectionner notre produit ou service. Comme on a dit, le design thinking est essentiellement constitué de 3 piliers, à savoir l'être humain, qui est le centre de notre étude. C'est lui vraiment sur lequel on doit se concentrer. La deuxième chose, c'est l'expérimentation. Il faudrait qu'on expérimente le produit qu'on a. Et la troisième chose, c'est la méthodologie. On doit avoir une méthodologie pour faire cela. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long ni court et que c'était précis et compris et que vous puissiez aussi appliquer cela sur votre propre idée d'affaires et votre projet. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, on aura des sessions en cours et vous pouvez aussi télécharger le document juste en bas là, sur la plateforme. Et on aura des sessions en cours pour des sessions en live pour des questions-réponses et des retours. Donc n'hésitez surtout pas à suivre ces sessions live et nous serons là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et espérant que chacun de vous profite de ce cours pour tester la viabilité de son projet.